Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve encore ce matin pour notre émission sur la parole de vie de tous les matins. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez tellement manqué ces derniers temps. Donc voilà, je suis de nouveau de retour. Et ce matin, nous allons simplement déjà bénir le Seigneur, bénir Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Hein, j'ai envie encore de déclarer cette phrase fétiche, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à terme, elles se renouvellent tous les matins. Alors ce matin, oui, ces compassions se sont renouvelées encore pour nous ce matin et prenons le temps de dire merci. Merci Père pour ce nouveau jour qui commence avec toi. Nous te remercions, nous te rendons grâce parce que cela n'est pas un acquis, c'est un privilège, c'est une grâce de nous réveiller, Seigneur, ce matin parce que plusieurs sont morts. Justement, bien-aimé, mon thème de ce jour, c'est simplement, il a pris ta place. Il a pris ta place. Ça veut dire quoi? Tu vis parce que Christ est mort. Cela est remonté dans mon cœur ces derniers temps parce que on n'est pas forcément conscient de, 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 de la vie, du souffle de vie que nous avons. Et simplement, la prise de conscience de ce souffle de vie nous permet d'être dans l'action de grâce, en fait, au-delà de tout ce que nous pouvons rencontrer comme situation. Voilà, alors que j'étais en train de méditer, je tombe sur, je vous invite de le lire même d'ailleurs, Lévitique 17. C'est vrai que c'est l'Ancien Testament, mais ça va nous parler sur le Nouveau Testament. Lévitique 17. Et dans Lévitique 17, je vais prendre à partir du verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 nous dit dans Lévitique 17? On va le prendre parce que il y a plusieurs versions, mais je préfère la version de Semeur parce que cette version-là nous permet de, de, de comprendre clairement de quoi il s'agit. Voilà, parce qu'il y a d'autres versions qui nous parlent de l'âme, d'autres versions qui nous parlent de vie. Donc, je pense que la version Semeur va peut-être parler à beaucoup d'entre nous. Donc, voilà, Lévitique 17 à partir du verset 10 et 11. Lisons ceci. Tout Israélite ou étranger résidant au milieu d'eux qui consommera du sang, je me retournerai contre lui et je le retrancherai de mon peuple. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Bien-aimés, quand nous lisons ce texte nous parle, en tout cas me parle. Et j'espère, je prie Saint-Esprit que tu viennes prendre le contrôle pour apporter vraiment cette parole très rapidement sur le sang. Le sang. La petite histoire pour mettre dans le contexte, c'est qu'avant, le peuple choisi par Dieu, le peuple d'Israël, péchait contre Dieu. Et pour pouvoir réconcilier son peuple avec lui, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Et le sacrifice là, c'était quoi? C'était tout simplement un animal. Un animal bien qu'on tuait et il fallait que le sang coule en fait. C'est le sang qui faisait que le peuple était pardonné et pouvait revenir devant Dieu. Et ça, c'était de manière perpétuelle. Pourquoi de manière perpétuelle? Parce que le sang d'un animal ne pouvait pas quand même substituer l'être humain. Donc, ce qui fait que cet animal-là, tous les ans, c'était un rituel en fait que Dieu avait donné en attendant que son grand projet ne se fasse une fois et pour toutes. Ce grand projet qui est qui? Qui est Dieu. Mais là n'est pas forcément qui est Dieu lui-même, Jésus-Christ. Là n'est pas forcément le point de mon sujet. Le point de mon sujet, c'est que la prise de conscience que quand quand je dors et je me réveille, cela n'est pas un acquis. Cela n'est pas un acquis. C'est pour cela que vous allez voir que plusieurs personnes meurent dans leur sommeil. Pourquoi toi et moi, aujourd'hui, on se réveille en bonne santé et qu'on a le souffle de vie qui est renouvelé? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en fait. Quand Jésus est venu sur cette terre, il est le projet de Dieu lui-même. Il a donné sa vie afin que le sang coule et que notre péché soit pardonné. Il n'y aurait pas eu de pardon de péché sans
effusion de sang. Et c'est pour cela que Dieu, dans son temps, dans le temps d'Israël, dans le temps de l'Ancien Testament, il fallait qu'à chaque année, le peuple vienne sacrifier, ou les sacrificateurs puissent tuer un animal pour pouvoir avoir accès au pardon du péché. Et c'est ce que Jésus qui est venu faire. Donc, nous, quand nous dormons et que quand nous réveillons, peut-être on se dit que c'est normal. Ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi je dis en ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se passe? Regardons ensemble. Je vais vous donner 2 textes que je prie que vous alliez regarder ces 2 textes-là. Parce que mon bien-aimé, quand tu dors là, le Satan te réclame nuit et jour. Satan réclame ta famille nuit et jour. C'est-à-dire, il ne veut pas que tu vives. Donc, dans le sommeil, là, parfois, il y a des personnes que dans le sommeil, quand tu dois se réveiller, ils ont des griffures partout. C'est parce que Satan les réclame. Mais il y a le sang de Jésus qui parle pour nous dans le ciel. Donc, quand Satan remonte les réclamations vers Dieu, voilà qu'est-ce qui se passe. Voilà dans Zacharie 3, versets 1 à 5, c'est tellement clair ce qui se passe. Donc, quand Satan ramène les réclamations devant Dieu pour vouloir ta vie, qu'est-ce qui se passe? Jésus est ton avocat. Il plaide pour toi. Il déclare que le sang a été versé pour toi. Et c'est pour cela que Satan ne peut pas te tuer. Certaines personnes, ça c'est un autre sujet que je viendrai plus tard. Certaines personnes peuvent mourir parce que Dieu le permet. Aussi à cause de leur mauvaise façon de faire. Que parfois, malheureusement, quand le diable vient réclamer, comme leur vie n'est pas sous la protection du Seigneur, parfois ils partent. Et parfois aussi certains partent parce que Dieu l'a permis, parce que leur mandat était fini sur la terre. Ça, c'est d'autres éléments que nous pouvons expliquer plus tard. Mais ce que je vais vous expliquer ce matin, c'est que vous devez être conscients. Nous devons être conscients que notre vie là, quand on se réveille, n'est pas un acquis. C'est-à-dire que tu t'es réveillé, c'est parce que le sang de Jésus a parlé pour toi. De la même manière que le sang coulait pour le pardon des péchés pour le peuple d'Israël. De la même manière, le sang de Jésus a coulé pour toi tous les jours. Et ce sang parle pour toi tous les jours. Quand tu te réveilles là, c'est parce que le sang de Jésus, alors que le diable venait te réclamer la nuit, le sang a parlé en disant non, celle-là tu ne la touches pas, elle est à moi. Celui-là tu ne le touches pas, il est à moi. Cette famille tu ne touches pas, elle est à moi. Parce que Dieu a dit, il est lui-même ton avocat, Jésus, et il plaide pour toi jour et nuit devant le trône de Dieu. Voilà ce qui se passe. Jésus même a dit dans sa parole, dans Luc 21, verset 31. Écoutons bien ce que Dieu dit. Parce qu'en fait, quand nous lisons les Écritures, c'est bien d'aller prendre les versets qui correspondent, qui disent pratiquement la même chose pour avoir le message vraiment. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus disait à Pierre? Le Seigneur dit, Simon, Simon, qui est Pierre, Satan vous a réclamé. Pourquoi il n'a pas dit Satan a réclamé simplement Simon? Il a dit de manière générale, donc chaque enfant de Dieu là, Satan te réclame tous les jours. Il rôde, il rôde, il rôde. Et quand tu trouves une porte ouverte, il entre. Donc ce qui fait que il va devant Dieu pour te réclamer, toi et ta famille. Donc imagine-toi que tu n'as pas été réconcilié avec Dieu parce que le Seigneur veut, c'est pour cela que Dieu veut qu'il se réconcilie avec toi, afin qu'il te protège, même comme il te protège déjà. Il protège même ceux qui ne le connaissent pas. Mais imagine, il veut que tu te réconcilies avec lui parce que s'il y a des portes ouvertes dans ta vie, par exemple, ça peut arriver que Satan vienne te réclamer et Dieu le permette. Et Dieu le permet. Voilà ce que Jésus disait à Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Donc, c'est-à-dire, Satan te veut ta mort. Il ne veut pas, il n'a pas de pitié. Il veut ta mort. Et Jésus le dit si bien. Mais qu'est-ce que Jésus dit? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que quand toi, que ta foi ne se défaille pas. C'est-à-dire que Jésus a prié pour, il continue de prier encore aujourd'hui pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Il continue de prier pour nous, pour que Satan ne nous réclame pas. Il continue de prier pour toi et moi, donc mon frère, ma soeur. Quand tu dors là tranquillement et que tu te réveilles, tu crois que c'est normal, ce n'est pas normal. C'est là où on doit avoir la prise de conscience de dire merci au Seigneur. Parce que c'est un combat qui se fait la nuit. C'est-à-dire que dans ton sommeil là, il y a quelqu'un qui veut ta mort. Mais le sang de Jésus parle tous les jours pour toi. Lui-même il dit ici que Satan vous réclame. Il te réclame, il me réclame. Et Jésus
le prix qu'il a payé, le sang parle en ta faveur. Et c'est pour cela que Dieu disait dans les Écritures que le sang d'Abel, quand Caïn a tué Abel, le sang d'Abel parlait aux yeux de Dieu. Ça criait, c'est venu jusqu'au trône de Dieu pour crier. C'est la même chose que ce sang de Jésus qui crie encore plus fort que le sang d'Abel, afin que l'ennemi ne puisse pas te cribler, afin qu'il ne puisse, même s'il vient te réclamer, il ne peut pas. Regardons ce que Dieu dit. Je termine cette phrase. Verset 31. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne défaille pas, et que toi, quand tu te seras converti, écoutez bien, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Simon, qui est Pierre, n'était pas forcément converti. Mais Dieu veillait déjà sur lui. Et ça veut dire que parfois, certaines personnes qui ne sont même pas encore en relation avec Dieu, Dieu veillait déjà sur eux. Dieu veillait déjà sur moi, sur toi, avant même que nous le connaissions. C'est une grâce. Mais il a prié pour toi avant que tu ne le connaisses et pour que tu puisses le connaître et que ta foi ne défaille pas et que derrière tu puisses fortifier tes frères et sœurs qui sont faibles dans la foi. Voilà un point. Le deuxième point qui montre que Satan vient réclamer, c'est dans Zacharie 3, versets 1 à 5. Qu'est-ce que Zacharie 3, versets 1 à 5 nous dit? Avant que nous puissions faire la prière, parce que c'est important quand même de donner le contexte de ce pourquoi nous allons prier ce matin. Qu'est-ce que Zacharie 3, 1 à 5 dit? Alors, regardons ce que le Seigneur dit. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Frères et sœurs, chaque jour, Satan se tient à la droite pour accuser les enfants de Dieu. Voilà ce que Zacharie dit. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, écoutons bien, l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était une personne comme nous. Il était couvert de vêtements sales, c'est-à-dire le péché que nous pouvons avoir. Souvent, on est couvert de vêtements sales. Et il se tenait devant le trône, devant l'ange. Et l'ange de l'Éternel, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ta faute. Je t'enlève ta faute et je te revêts des vêtements de fête. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui se passe dans le monde spirituel qu'on ne connaît pas, tous les jours, le diable va nous accuser à cause de nos erreurs. Il va nous accuser, il réclame nos vies. Mais Dieu dit quoi? Quand tu es un enfant de Dieu, tu as cette assurance, tu t'es réconcilié avec lui. Ton Père, il t'aime indépendamment de ce que tu fais. Mais cet amour, quand tu es conscient de l'amour de Dieu, cet amour t'empêche de pécher, simplement. Dieu t'aime. Il faut que tu saches que toi qui me regardes là, Dieu t'aime. Et quand le diable vient t'accuser, si ta vie, tu as encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Jésus a parlé, a dit à Satan, je te reprime, cet enfant est à moi. Enlève les vêtements sales, la faveur de Dieu, la grâce imméritée. Il déclare que Josué qui est comme toi devant Dieu là, qu'on enlève tes vêtements, qu'on enlève ton péché. Mais pas seulement qu'on enlève ton péché, mais qu'on te revêt les vêtements de fête. C'est-à-dire la souveraineté de Dieu dans son amour suprême. Non seulement il est venu te donner pour toi et moi, mais en même temps, il continue de plaider pour toi. Même quand le diable vient te réclamer pour te tuer, même dans la nuit ou le jour, Dieu parle toujours. Alors c'est ce que je voulais dire ce matin. Dire vraiment de prendre conscience que quand on se réveille, cela n'est pas un acquis. C'est juste une grâce de Dieu qui a dit non à ta mort dans la nuit, qui a dit non à ta faim, qui a dit que tu lui appartiens et il veut te réconcilier avec lui. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ce matin nous allons prier de la même manière que Jésus a dit, Simon, Simon, Simon,
le diable te réclame, mais j'ai prié pour toi. Nous allons prier ce matin, afin que toute réclamation qui a été faite dans le monde des ténèbres, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Père, nous te prions, parce que ton sang parle à notre faveur. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que le sang qui a coulé pour nous, alors que nous n'avons rien fait pour cela. Seigneur, toi, dans ta bonté, tu es venu, tu as pris notre place. Tu nous as donné la vie par travers ta mort. Tu nous as donné la vie à travers le sang qui a coulé. Merci pour la vie en abondance. Merci pour la multiplication de ta faveur dans nos vies. Oh Père, dans le nom de Jésus, je prie pour cette nation. Je prie pour la nation qui m'écoute. La nation du Cameroun qui m'écoute en ce moment. Seigneur, localise chaque enfant. Saint-Esprit, viens toi-même toucher, transformer les cœurs, afin que nous soyons conscients de ton amour pour nous, qui nous a racheté des hommes des ténèbres et qui veille encore sur nous tous les jours afin d'annuler toute forme de réclamation que Satan a fait. Oh Père, sois béni, sois loué. Je te recommande encore chaque enfant de Dieu, chaque Camerounais, même ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur Père, je te prie que tu ramènes la paix, que tu ramènes la lumière dans les cœurs, que tu ramènes la joie, Papa, dans le nom de Jésus. Oh Père, je te prie dans le nom de Jésus, que chaque personne soit éclairée, que chaque personne soit touchée par le pouvoir et la puissance de ta grâce, et être conscient que tu l'aimes dès le départ. Avant même qu'il ne fasse, Seigneur, tu l'aimes déjà. Oh Papa, je te prie que ton amour soit enraciné dans les cœurs et que cet amour crée un besoin, une soif de te rencontrer, Papa, dans le nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi qui avaient été forgés contre nous, contre les enfants de Dieu, contre cette nation, contre la jeunesse, contre les familles, que ces plans soient brisés dans le nom de Jésus. Je déclare la vie en abondance. Je déclare le sang de Jésus qui maintenant imprègne ce sang qui est aspergé dans toutes les nations et sur toute personne qui me regarde dans le nom de Jésus. Ce sang parle encore à la faveur de tous ceux qui sont là et qui entendent. Seigneur, oui, je bénis tes enfants dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis. Je déclare une bénédiction dans les lieux célestes sur vos vies dans le nom de Jésus, sur vos entreprises dans le nom de Jésus, sur vos familles, vos foyers, votre travail, dans les nations, dans les gouvernements. Je déclare une bénédiction de Dieu. Je déclare la paix, je déclare la vie, je déclare la santé, je déclare la justice de Dieu. Je déclare, Seigneur Père, que tu viennes convaincre du péché, du jugement et de justice. Je déclare l'amour de Dieu qui touche et qui transforme les cœurs. Je déclare que ta lumière vienne encore, lui, dans les nations, oh mon Dieu, et puis éclaire les âmes dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que je sais et je crois. Alors que nous avons prié, Seigneur, tu exauces. Merci de ce que tu révèles à chaque personne que tu es vivant et que ton amour est là encore, accessible. Toi, mon frère et ma soeur, toi qui ne t'es pas réconcilié avec Dieu, je te donne l'opportunité de te réconcilier avec lui maintenant. Je te prie dans le nom de Jésus de tout simplement demander au Seigneur de venir dans ton cœur. De venir dans ton cœur, de l'accepter et de demander pardon. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fais cette prière avec moi. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu as pris ma place, que ton sang a coulé pour me donner la vie. Je te reçois dans mon cœur. Viens prendre la place. Merci pour le baptême du Saint-Esprit à moi dans le nom de Jésus. Et je dis Amen. Bien-aimé, va, recherche une église où on prêche la vérité de Christ et réconcilie-toi avec le Seigneur. Fais ta marche avec le Seigneur. N'hésitez pas de nous écrire, d'écrire à cette plateforme, à cette chaîne de télévision, au cas où vous avez besoin de plus de marche. Mais vous avez des églises autour de vous. Allez procurer une Bible pour continuer, commencer votre marche avec le Seigneur. Vraiment que cette journée soit bénie et que vous soyez comblés dans toute la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.